Le diagnostic il est souvent fait soit au dépistage, soit à la palpation lors d'un examen clinique près du médecin généraliste ou du gynéco, ou à l'autopalpation, une femme qui a senti une masse dans le sein et qui consulte son médecin traitant. Donc à ce moment-là, le médecin traitant, si c'est une palpation, une autopalpation, va prescrire du coup la mammo-échographie si elle n'a pas été faite. Et puis si le radiologue voit quelque chose d'anormal, il va faire une biopsie. Et c'est la biopsie que va recevoir le médecin du coup, qui a prescrit la mammographie, le médecin traitant souvent, qui va donner le diagnostic éventuellement de cancer. À ce moment-là, la patiente va être orientée vers un spécialiste de la prise en charge des cancers du sein, un oncologue médical, un chirurgien gynécologue par exemple, qui va en premier lieu très souvent prescrire un scanner pour savoir s'il y a des métastases, c'est-à-dire si le cancer est allé se mettre dans un autre organe, par exemple le foie, le poumon, etc. ou pas. Et donc là, vous avez deux grandes situations. Soit il y a des métastases, soit il n'y en a pas. Et puis après, on va regarder sur la biopsie le type de cancer du sein. Il y en a trois. Il y a les cancers du sein qui sont sensibles aux hormones, qui se nourrissent finalement des hormones féminines. Un cancer du sein qu'on appelle HER2, il se multiplie grâce à une molécule dans les cellules cancéreuses qui s'appelle HER2. Et puis le troisième qui est ni l'un ni l'autre, qu'on appelle triple négatif, qui n'est ni sensible aux hormones. Les hormones, il y en a deux, oestrogène, progestérone, ni HER2, donc 3 négatifs, on l'appelle triple négatif. Et donc c'est vraiment en fonction du stade, localisé au métastatique et du sous-type de cancer, sensible aux hormones, HER2 ou triple négatif, que l'on va décider de la prise en charge des patientes qui est spécifique de ce stade et de ce sous-type moléculaire. Et cette décision, elle est prise en réunion de concertation pluridisciplinaire où tous les spécialistes de la prise en charge des cancers du sein de l'hôpital se réunissent et décident de la stratégie thérapeutique en fonction de ces deux informations. Et bien sûr, on prend en compte aussi toutes les comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire toutes les autres pathologies que peut avoir une patiente, les traitements, ses antécédents, etc. pour personnaliser le traitement.